nous vivifie. Il a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que la bouche de l'Éternel arrose nos âmes du pain et de l'eau de vie. Que la bouche de l'Éternel nous donne la vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Père, tes paroles sont esprit et vie. Ainsi nous voulons écouter et faire la parole. Aucun homme ne peut plus. Que toi, Père, vivifie-nous ce soir. Nous venons au pied, Père éternel de ta gloire. Nous venons, Seigneur, incliner nos cœurs après toi. Tu as dit l'homme qui attend patiemment. Alléluia. 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 Parle-nous ce soir. Vivifie-nous ce soir. Car tu es la source de vie pour nous. Il n'y a aucune autre source qui puisse nous vivifier. Père, nous n'avons personne dans ce monde. Nous sommes faibles. Nous n'avons pas de vie. Or, Seigneur, nous inclinons nos cœurs à toi. Nous fixons nos yeux sur toi. Père, comme un mendiant qui n'a personne d'autre pour le secourir. Donne-nous la vie qu'aucun homme ne peut nous donner. Père, merci pour ce que tu fais ce soir. Merci pour les miracles que tu accomplis dans l'homme intérieur de tout un chacun de nous. Merci pour tous ceux qui entendront ces messages et qui seront, Yahweh Père, vivifiés par ce même. Que la gloire se revienne dans l'éternité des éternités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons écouter le Dieu vivant. Chacun de nous va se disposer afin d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu nous bénisse. Nous mettons nos micros, s'il vous plaît. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Père qui nous a encore une fois de plus rassemblés. Vous savez, bien-aimés, il y a plusieurs réunions dans le monde. Et après chaque réunion, il y a toujours quelque chose qui se produit. Et dans ces réunions-là, il n'y a rien de consistant, bien-aimé, qui se produit. Mais je connais une réunion, c'est-à-dire ceux-là qui se rassemblent autour du nom de Jésus. À chaque fois que, bien-aimé, ces gens se rassemblent, Dieu fait toujours des choses. Même si c'est des choses que nous ne pouvons pas observer avec les yeux physiques. Mais dans nos esprits, bien-aimés, nous savons quelque chose. Que Dieu fait toujours quelque chose. Voilà pourquoi lorsque nous approchons, bien-aimés, du Père, lorsque nous nous rassemblons comme ça, nous devons, bien-aimés, nous attendre toujours à recevoir quelque chose. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Pendant, bien-aimés, ces jours où les bien-aimés partageaient sur le Saint-Esprit, bien-aimés, vous pouvez imaginer combien j'ai été béni. Nous bénissons le Seigneur également pour la façon dont le Seigneur a conduit notre bien-aimé Paul dans l'intercession. Nous sommes, bien-aimés, richement bénis. Donc ce soir, nous allons toujours continuer dans cette même perspective. Toujours parlons du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons parler, les frères ont touché la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ce soir, nous allons toucher le thème « Comment recevoir le Saint-Esprit » Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir le Saint-Esprit? Nous allons rapidement aller dans la Bible. Lisons la parole dans le livre des Actes. Actes chapitre. Nous allons lire dans Actes chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 39. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous
soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici l'apôtre Pierre nous présenter déjà comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre venait de prêcher un message, peut-être de 10 minutes, peut-être de 5 minutes. Mais la Bible dit, après avoir annoncé ces choses, après avoir annoncé la bonne nouvelle, comme lui-même était rempli du Saint-Esprit, aussitôt, la Bible dit que ces gens eurent le cœur vivement touché. Ils ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre va dire, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Bien-aimés, j'aime ça. Tous ceux qui sont au loin. Donc tous ceux qui sont au loin, nous faisons partie. Tous ceux qui sont au loin représentent ceux qui ne font pas partie d'Israël. Parce que lorsque Dieu appelle Israël, généralement, on parle d'Israël et ceux des nations. Donc la promesse est aussi pour nous. Alors, les bien-aimés ont présenté, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons prendre comme, je dirais peut-être, chapitre de base. Dans Genèse chapitre 24, la Bible nous révèle beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit. Nous lisons dans Genèse chapitre 24, excusez-moi, Genèse chapitre 24. La Bible dit au verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, regardez bien, l'intendant de tous ses biens, mais je te pris la main sous ma cuisse. Ah, bien-aimé, ça c'est important. Là, Abraham dit à son serviteur, pas n'importe quel serviteur, mais le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Or, nous lisons un peu plus haut, au verset 1. Abraham était avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Parce qu'Abraham était avancé en âge, il avait béni Abraham en toutes choses. Mais ici, la Bible dit, Abraham appela son serviteur le plus âgé de sa maison. C'est lui qui gère tous les biens d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Pose ta main sous ma cuisse. Or, comme nous voyons bien aimer la cuisse bien aimée parle de l'intimité. Voilà pourquoi lorsque nous lisons l'Apocalypse, on dit qu'il y avait un nom qui était écrit sous sa cuisse. Et quel était ce nom? Son nom est la parole de Dieu. Donc, quand on parle bien aimé de la cuisse parle de l'intimité, le lieu caché, le lieu le plus profond. Voilà pourquoi la Bible dit, personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Donc, pour dire que quand on parle de l'esprit de Dieu, le bien-aimé Paul avait expliqué cela, ce n'est pas que l'esprit est séparé de Dieu. Mais quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire c'est le profond de Dieu. La profondeur de Dieu. Et Abraham, ici, qui est l'image de Dieu, a appelé celui qui se trouve dans sa profondeur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il envoyait celui qui se trouve dans sa profondeur pour aller chercher une femme pour son fils. Ici, Abraham, qui est l'image de Dieu, envoie son serviteur le plus ancien aller chercher qui? Une femme pour son fils. Donc, le fils ici, c'est l'image de Jésus-Christ. La femme que nous verrons plus tard, Rebecca, c'est l'image de l'Église. Ensuite, le serviteur est parti. Nous allons rapidement, bien aimés, puisque nous parlons de comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Nous allons rapidement prendre Genèse chapitre 24 et nous allons lire le verset Genèse chapitre 24
Lisons bien aimé le verset 28 au verset 31. Si un frère est là, 28 à 31. Lisons la parole dans Genèse chapitre 24, du verset 28 au verset 31. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme tous. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, « Viens, bénis l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Parce qu'en effet, la jeune fille venait de rencontrer le serviteur d'Abraham. Et Abraham a placé l'anneau et les bracelets, l'anneau au nez et les bracelets aux mains de la jeune fille. Nous allons toucher le bracelet et l'anneau demain. Mais ce qui attire mon attention ici, la Bible dit, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, c'est-à-dire les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et qu'est-ce que Laban dit à cet homme? Il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, l'esprit restait dehors. Mais dans la nouvelle alliance, puisqu'il s'agit de l'alliance, non pas selon l'alliance du sang concernant les boucs et les chameaux, mais ici, ça concerne la nouvelle alliance. Donc, l'esprit ne doit plus rester dehors. L'esprit doit rester en nous. Le frère Paul avait présenté ça hier. Donc, Laban ici nous montre que le Saint-Esprit maintenant ne doit plus rester dehors. Or, combien demande le Saint-Esprit simplement pour exercer le ministère? Bien aimé, dans la nouvelle alliance, l'Esprit doit rester à l'intérieur de nous. Il dit béni de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, béni de l'Éternel. Pourquoi resteras-tu dehors, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que nous cherchons toujours l'Esprit pour qu'il reste dehors? Ou bien aimé, nous supplions l'Esprit pour que l'Esprit rentre bien aimé en nous? La nouvelle alliance, l'Esprit agissait à l'extérieur. Mais dans l'ancienne alliance, l'Esprit agissait à l'extérieur. Mais dans la nouvelle alliance, l'Esprit doit agir à l'intérieur. Il dit, béni de l'Éternel. Viens, j'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. C'est très important. Par rapport aux chameaux, regardons rapidement Genèse chapitre 24. Et nous allons lire le verset 10. S'il y a un bien-aimé là, le verset 10 pour comprendre ce que représentent les chameaux. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ici que le serviteur avait pris 10 chameaux. Or, lorsque nous voyons 10, cela nous rappelle la loi de Moïse. Voilà pourquoi le frère de Laban ici dit au serviteur, c'est-à-dire au Saint-Esprit, viens dans mon cœur, j'ai préparé la maison et une place pour les 10 chameaux. Or, dans l'ancienne alliance, les 10 chameaux qui représentent la loi étaient une loi qui était écrite sur des tables.
Mais la Bible dit dans Hébreux, je vais rapidement lire, Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8. La Bible dit, car c'est avec une expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici, verset 10, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Gloire au Seigneur. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, puisque depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc le serviteur, plutôt Laban, nous montre un principe ici, que lorsque le béni de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient dans notre cœur, il vient aussi écrire, c'est-à-dire déposer les 10 chameaux dans notre cœur, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, il écrit ces choses dans notre cœur. On n'a plus besoin de lire sur des tables, mais lui-même écrit ces choses bien-aimées sur la table bien-aimée de notre cœur. Et il nous donne la capacité d'obéir à la parole, de mettre la parole en pratique. Mais qu'est-ce que Laban nous dit ici? Viens béni de l'Éternel, j'ai fait quoi? J'ai préparé la maison. Ah, comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut préparer la maison. Or, le Seigneur Jésus a dit quoi? Dans Apocalypse, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut préparer la maison. Si nous ne préparons pas la maison, le Saint-Esprit bien-aimé, si le Saint-Esprit n'a pas de place où demeurer, quelles que soient les prières que nous pouvons faire, si la maison n'est pas préparée, bien-aimé, il n'y aura pas de place pour le béni de l'Éternel et ses 10 chameaux. Lisons ce qui s'est passé dans 1 Chronique chapitre 13. Nous voyons là-bas l'histoire de 1 Chronique chapitre 13. Nous voyons là-bas l'histoire de David. Lisons les 2 premiers versets. Cela parle du retour de l'arche en Israël. 1 Chronique chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Si un bien-aimé est là. Bon, jusqu'au verset 4. 1 Chronique 13, du verset 3, 1 au verset 4. David conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous n'en sommes pas occupés du temps de Saul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Amen. Amen. Et bien aimé, dans cette histoire, nous lisons au verset 10, ça lui dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche. Uza mourut là devant l'Éternel. David, bien-aimé, avait eu une bonne idée. David avait une bonne motivation. La motivation, c'était de ramener l'arche de l'Éternel en Israël. C'est très important, bien-aimé, de chercher le Saint-Esprit. Mais quel est le moyen que nous utilisons, bien-aimé, pour recevoir le Saint-Esprit? Regardez comment est-ce que David se comporte. La Bible dit,
David tint conseil avec les chefs des milliers et les centaines, avec tout le peuple. Verset 2. David dit à toute l'assemblée, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel. David n'a pas respecté les principes. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais il vient quelqu'un qui est plus que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Mais David tient conseil, il cherche d'abord la volonté des hommes. Il dit, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel. David devait commencer par l'Éternel et finir par les hommes. Mais David a commencé d'abord par les hommes et il veut finir par l'Éternel. Croyant qu'en faisant cela, il pouvait ramener l'arche en Israël. C'était ça l'erreur de David. Et la Bible dit, au verset 4, toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose paraît convenable à tout le peuple. La chose paraît convenable à tout le peuple. Est-ce que c'est convenable à Dieu? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, il va prendre un char neuf et il va mettre l'arche dessus pour retourner l'arche de l'Éternel en Israël. Certainement, David avait utilisé ces pratiques parce que lorsque les Philistins avaient ravi l'arche se trouvait bien aimée. Ils étaient partis avec l'arche en utilisant un char. Alors que, selon la loi, selon les principes placés par Dieu, on ne peut pas emmener l'arche sur un char. L'arche devait être portée sur les épaules des Lévites. Mais David a utilisé les méthodes des Philistins, bien aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas les méthodes des hommes qui pourront nous aider à recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Les gens croient que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aller à un séminaire, le séminaire d'un grand homme de Dieu qui part de l'onction. À un moment donné, il va vous demander de vous placer là devant et il va souffler l'Esprit sur vous et les gens vont recevoir l'Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit commence par Dieu et se termine par Dieu parce qu'il est Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit en utilisant les méthodes des hommes. La Bible nous parle de Simon le magicien. La Bible dit, Simon le magicien un jour a vu comment est-ce que Pierre et je crois Jacques étaient en train d'imposer les mains aux gens et les gens recevaient le Saint-Esprit. Il est venu voir Pierre et Jean et qu'est-ce qu'il a dit à ces gens? Oh, s'il vous plaît, donnez-moi aussi ce pouvoir-là en échange de l'argent afin que moi aussi je puisse transmettre l'Esprit quand je vais imposer les mains aux gens. Si un bien-aimé peut nous retrouver ce passage, ça va nous faire du bien. Je crois que c'est dans Actes chapitre 8. Je vais chercher ça. Je crois que c'est Actes chapitre 8. Rapidement. Simon le magicien. Ok. Actes chapitre 8. Nous allons lire du verset 20, du verset 18 jusqu'au verset 22. Si un bien-aimé est là, Actes chapitre 8, du verset 18 au verset 22. Bon, du verset 18 à 23. Acte 8, verset 18 à 23. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui disent donc, où est ton Père? Non, acte. Pardon. Ok, Jean chapitre 1, Acte chapitre 8, 18 à 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donc de l'imposition de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent.
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Amen. Nous avons vu, bien aimé, comment est-ce que Simon a réagi. Et bien aimé, la simonie, c'est-à-dire la pratique de Simon, est monnaie courante, bien aimé, dans ce siècle-ci. En ce temps-ci, les hommes de Dieu vendent l'onction. Ils disent aux gens, venez s'aimer pour retirer l'onction qui est en moi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, où va l'église? Quand l'Esprit, pour la première fois, est descendu dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y avait les langues de feu sur chaque tête. Il y avait des langues de feu sur chaque tête. La Bible dit, Simon, quand il a vu cela, il a proposé de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas, bien aimé, acheter le Saint-Esprit. Retenons ça. On ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Simon voulait acheter le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Combien vendent le Saint-Esprit aujourd'hui? Ils vendent l'onction. Venez avec une offrande spéciale, afin que lorsque l'homme de Dieu va t'imposer les mains, quelque chose se passe dans ta vie. Bien aimé, si tu reçois quelque chose, je vais te dire, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas vendre le Saint-Esprit, bien aimé. Qu'est-ce que je vais dire? Si un homme de Dieu demande de l'argent pour vendre la chose qui vient de Dieu, ça veut dire que lui l'a acheté. Or, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Donc, si un homme de Dieu demande de l'argent pour quelque chose qu'il a reçu de Dieu, pour transmettre soit la guérison, le Saint-Esprit, tout ce qui est de Dieu, c'est simple, il n'a pas reçu ça de Dieu. Simon a demandé la puissance du Saint-Esprit, mais moyennant quelque chose. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? C'est très important, verset 20. Paul lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquirait à prix d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, et en levant dans nos têtes tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel, la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne simplement, viens simplement. Ce n'est pas ton argent, je dirais. Ce n'est pas le jeûne qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas la prière qui donne le Saint-Esprit. Mais viens tel que tu es. Viens avec la soif de Dieu. Et là maintenant, tu pourras prier. Mais si tu n'as pas soif, tu veux simplement prier, tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas à prix d'argent. De la même façon que nous avons reçu le salut gratuitement, nous recevons le Saint-Esprit gratuitement aussi. Verset 21. Je vois qu'il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien-aimé, voilà un secret. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, notre cœur doit être droit devant Dieu. Si notre cœur n'est pas droit devant Dieu, la Bible dit ici, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Qu'est-ce que tu dois faire? Réponds-toi de ta méchanceté, méchanceté. Voilà quand l'apôtre Pierre a dit là-bas, dans Actes chapitre 2, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur. C'est ainsi que vous allez recevoir le don de l'Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Réponds-toi, fais-toi baptiser. Je ne dis pas que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut forcément passer par le baptême d'eau, parce que nous avons vu dans la Bible, les gens recevoir le Saint-Esprit avant de passer par le baptême d'eau. Mais la clé ici, c'est la repentance du cœur. Le frère Paul, une fois, je crois que c'est une sœur qui avait posé la question sur le baptême, nous avons lu que le baptême qui nous sauve, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça, bien-aimé, la repentance, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça le baptême qui nous sauve. Et c'est ça, préparer la maison, préparer notre cœur. Lisons rapidement dans le livre de Chroniques, chapitre 15, pour voir comment David avait fait pour la deuxième fois pour amener l'arche. 2 Chroniques, chapitre 15,
Nous allons lire simplement les deux premiers versets. 1 Chronique 15, du verset 1 au verset 2. S'il y a un bien-aimé là. Ok, je vais lire 1 Chronique chapitre 15, les deux premiers versets. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de l'Éternel ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Nous remarquons une différence avec ce qui s'est passé dans 1 Chronique chapitre 13. Pourquoi Dieu avait frappé Uza? Pourquoi l'Éternel voulait que l'arche tombe? C'est parce que eux, ils n'avaient pas suivi le modèle de Dieu. Et comme ils n'avaient pas suivi le modèle de Dieu, voilà pourquoi l'Éternel ne pouvait pas accepter que l'arche de l'Éternel reparte en Israël comme ça. Et l'une des raisons que Dieu ne voulait pas que l'arche de l'Éternel reparte en Israël comme ça, c'est parce que David n'avait pas préparé une maison pour l'arche de l'Éternel. Or, s'il n'y a pas de maison pour l'arche de l'Éternel, où est-ce qu'on va placer l'arche de l'Éternel? C'est comme nous. La ville, c'est comme nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous devons faire quoi? Nous devons préparer, bien-aimés, notre maison. Nous devons préparer notre cœur. C'est très important. Et comment préparer ce cœur? Nous devons laver ce cœur. Nous devons nettoyer notre intérieur. Comment laver notre intérieur? C'est comme un peu ce que le Seigneur Jésus avait fait. Juste avant sa mort et au début de son ministère, il a fait ça. Il est rentré dans le temple. Il a commencé à chasser ces gens. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Or, la Bible dit, Dieu cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Le lieu de contact entre Dieu et l'homme, c'est au niveau de l'esprit. Notre esprit doit être disposé pour recevoir Dieu. Mais s'il y a encore la saleté, il y a beaucoup de choses dans notre cœur, bien aimé, il n'y aura pas de place pour le Saint-Esprit. Voilà pourquoi au ciel, il n'y a qu'un seul chant. Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Bien-aimé, Dieu tient beaucoup à sa sainteté. Voilà pourquoi lorsqu'il a enseigné la prière aux apôtres, il dit, quand vous priez, commencez par notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire assis sur ton trône, que ton nom soit sanctifié. La sainteté de Dieu. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, bien-aimé, ce n'est pas par des gymnastiques, ce n'est pas par des tactiques que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. C'est simplement dans l'humilité. Humilions-nous devant la main toute puissance de Dieu, il nous élèvera au temps convenable. Repentons-nous de tout péché. Qu'il n'y ait pas de ténèbres en nous, qu'il n'y ait pas de péché qui reste non confessé dans notre vie. Et lorsque nous confessons ces péchés à Dieu, nous sommes lavés de tout péché. C'est alors que la maison sera prête pour recevoir le béni de l'Éternel. Et quand le béni de l'Éternel vient, il ne vient pas seul. Il vient avec les 10 chameaux, c'est-à-dire la loi de l'esprit de vie en nous, la vie de Dieu, la parole de Dieu. Et il va écrire ces paroles-là, cette loi-là, bien-aimée, dans notre cœur, afin que nous soyons capables de mettre, bien-aimé, sa parole en pratique. Bien-aimé, c'est très important. Nous voyons ici le cas de David. Il n'avait pas préparé la maison. Il voulait ramener l'arche. C'est ce que plusieurs font aujourd'hui. Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas passer par repentance, ils veulent rapidement recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimé de le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, nous allons connaître, bien au contraire, la mort. Parce que lorsqu'on apporte le feu étranger auprès de Dieu, le feu de Dieu sort pour nous consumer. Voilà pourquoi. Ça ne sert pas de chercher à courir, chercher le Saint-Esprit, si nous ne voulons pas, bien-aimé, rentrer en ordre avec Dieu et avec les hommes. C'est très important. C'est ce que l'apôtre Pierre dit là-bas. Quand on a posé la question, « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Pierre dit, « Répondez-vous et que chacun de vous
se fassent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimés. Si nous ne passons pas par une véritable repentance, il n'y a pas de part ni lot. Nous n'avons ni part ni lot dans cette affaire concernant le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, bien-aimé, il y a une chose, c'est que Dieu doit s'asseoir sur le trône de notre cœur. Le royaume de Dieu, bien-aimé, doit venir en nous. Regardez, quand la Bible enseigne la prière, la première des choses, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne dans notre cœur. Quand on parle de règne, on voit automatiquement, bien-aimé, un roi. Et quand on parle du roi, c'est celui qui commande toutes choses. Il existe, bien-aimé, 3 royaumes. Il y a le royaume de l'homme, il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des ténèbres. Si nous avons encore notre propre royaume, le royaume de Dieu ne peut pas descendre. Jésus a dit aux pharisiens, si vous voyez les malades être guéris, les aveugles voir, sachez que le royaume des cieux est venu vers vous. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu bien-aimé dans notre cœur. Pour que le royaume de Dieu vienne, pour que Dieu règne dans notre cœur, nous devons cesser de régner. Et pour cesser de régner, nous devons accepter le renoncement. Nous devons renoncer à notre propre royaume, nos convictions, notre façon de voir, notre intellect. Nous devons renoncer à nous-mêmes afin que le royaume de Dieu vienne dans notre vie. Quand nous appelons en effet le Saint-Esprit dans notre vie, nous appelons le règne de Dieu. Dieu ne peut pas régner lorsque nous régnons. Mais Dieu ne peut régner que lorsque nous acceptons de ne plus régner. C'est alors que Dieu va prendre le règne. Et Dieu prendra le règne dans notre vie seulement lorsque nous allons accepter de cesser de régner. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus préparait ses disciples. Et comment il les a préparés? Il les a préparés pendant 3 ans et demi avant que ceux-ci ne reçoivent le Saint-Esprit. Le premier test, c'était le test de renoncer à leur possession. Le Seigneur Jésus a appelé Pierre. Pierre devait laisser son père. Pierre devait laisser son filet de pêche pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchons pas le Saint-Esprit si nous ne sommes pas bien-aimés capables de renoncer à nous-mêmes ou de renoncer à ceux qui sont autour de nous. Le renoncement, bien-aimé, ça c'est le premier step pour commencer à chercher le Saint-Esprit. Renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre propre autorité, renoncer, bien-aimé, à nos convictions, renoncer à notre propre gloire, renoncer à l'orgueil, renoncer, bien-aimé, à tout ce qui peut nous emmener, bien-aimé, à nous enorgueillir. Renoncer, bien-aimé, à tout ce qui peut nous emmener à penser que nous sommes au-dessus de quelqu'un d'autre, au-dessus de quelqu'un. Le renoncement est le premier step. Avons-nous déjà renoncé à quelque chose? Abraham devait quitter son père, sa patrie, pour suivre le chemin de Dieu. Quitte la patrie, quitte le pays, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. La première des choses que Dieu fait dans la vie d'une personne, quand Dieu l'appelle, Dieu lui demande de renoncer à tout, de tout laisser. Ça, c'est le premier step. Afin que Dieu soit le seul maître, afin que Dieu seul règne bien-aimé dans notre cœur. C'est très important. Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, bien-aimés, il y aura encore le nous, l'égocentrisme, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient en nous, pendant qu'il y a encore l'ego, le Saint-Esprit va commencer à se battre avec l'ego. Mais si nous renonçons à nous-mêmes, c'est le Dieu qui viendra, le royaume des cieux descendra dans notre cœur. C'est très important. Lorsque nous cherchons le Saint-Esprit, bien-aimés, nous devons aussi discerner nos motivations. Pourquoi cherchons-nous le Saint-Esprit? Je me rappelle d'une sœur qui m'avait appelé une fois. On parlait avec la sœur. La sœur me demande de prier pour elle afin qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Et comme ça, je lui ai posé la question. Pourquoi veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Elle dit, je vais prier en langue. Parce que pratiquement, dans l'église, tout le monde parle en langue. Moi aussi, je vais parler en langue. Parce que quand les autres parlent en langue, je me sens dérangé, je me sens gêné. Je lui ai dit,
il n'y a ni part ni lot dans cette affaire pour toi. On ne cherche pas le Saint-Esprit pour notre propre gloire. On ne cherche pas les dons de l'Esprit pour notre propre gloire. La Bible dit, Dieu a placé chaque membre dans le corps pour une action donnée, selon la mesure de la grâce qu'il a donnée. Et la Bible dit, nous utilisons ces dons pour l'édification du corps. Et les dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Pourquoi cherchons-nous le Saint-Esprit? Est-ce que c'est pour impressionner les gens? Nous n'avons ni lot, ni part dans cette affaire. On ne peut pas chercher les dons de Dieu pour nous-mêmes. Le Seigneur Jésus était rempli de l'Esprit. Quand le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain afin que tu manges. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Je ne peux pas utiliser la grâce de Dieu, les dons de Dieu, pour satisfaire mes convoitises, pour satisfaire mes besoins. Mais j'utilise la grâce de Dieu pour satisfaire les besoins de Dieu. Plusieurs bien-aimés ne reçoivent pas le Saint-Esprit à cause des mauvaises motivations. Comme nous avons vu ici dans Actes. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire parce que ton cœur n'est pas droit devant l'Éternel. Pourquoi cherchons-nous des miracles? Pour être grands aux yeux des hommes. Nous n'avons ni part ni lot dans cette affaire. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne pouvait pas utiliser les dons de Dieu pour lui-même, mais il devait utiliser les dons de Dieu seulement pour faire plaisir à Dieu. Préparons bien aimer notre cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que dans notre cœur, nous avons encore des problèmes avec des gens? La Bible dit, si tu veux faire ton offrande, là tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord régler. Ensuite, c'est-à-dire, sois droit devant Dieu, que ton cœur soit droit devant Dieu. Ensuite, reviens faire son offrande. On ne peut pas commencer à demander le Saint-Esprit si notre cœur n'est pas droit devant l'Éternel des armées. Si nous n'avons pas encore réglé les problèmes, restituer bien aimé ce que nous avons détruit. Nous nous rappelons de Zachée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Zachée? Nous lisons, je crois que c'est dans Luc chapitre 18. La Bible dit qu'il y avait un homme riche, Zachée, qui avait entendu parler de Jésus. Il monta sur un sycomore. Et pendant que Jésus passait, Jésus s'est arrêté et lui dit, Zachée, aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Descends vite de là. Zachée est descendu, ils sont partis dans la maison de Zachée. Regardez ce qui se passe. Ils ont commencé bien aimé à manger. Ils ont tout fait. Là, Jésus ne dit encore rien. Mais lorsque Zachée va dire, si j'ai escroqué un truc, je veux rembourser le quadruple, je vais donner 4 trucs. Là, Jésus a commencé à dire, là maintenant, le royaume des cieux est entré dans cette maison. C'est-à-dire que le royaume des cieux est entré dans la maison des Zachée. Si nous voulons recevoir l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu en nous, apprenons la restitution. La restitution avec les hommes, la restitution avec Dieu. S'il y a question d'aller bien aimer régler les problèmes avec les gens, allons, réglons nos problèmes. Régler bien aimé avec Dieu, réglons nos problèmes. C'est alors que nous serons fit bien aimés pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bien aimé est disponible. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vase. Oh, je me rappelle de cette femme dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, je crois que c'est le chapitre 4 ou 6, je vais rapidement chercher. Le livre de 2 Rois, avec Élisée. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 6. 2 Rois, chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 6. Verset 3 au verset 6. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il
lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. La Bible dit que les enfants étaient en train de présenter les vases. Nous remarquons, bien aimé, ici, une chose. Élisée a donné l'orientation. Il fallait que la femme demande des vases partout auprès de ses voisins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 5, on dit, elle le quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Nous remarquons que il ici est au pluriel. C'est-à-dire que les enfants, il ici, représentent les serviteurs de l'Éternel, ceux qui prêchent l'évangile qui doit donner la forme ou transformer ces gens à des vases afin que Jésus verse l'huile dedans. Un peu plus devant, regardez maintenant au verset 6, lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, ils étaient au nombre, ils étaient au pluriel, mais maintenant, elle dit à son fils. Maintenant, ici, celle qui dit à son fils, ne prenez pas ça mal, c'est-à-dire que la femme ici, c'est l'image de Dieu, et le fils représente le Seigneur. Présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Pourquoi il n'y a plus de vase? 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Je lis, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui l'huile s'est arrêtée, le problème ce n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est de notre côté. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vase. Parce que pour recevoir l'huile, il faut être un vase. Quel vase? Vase de terre. Or, quand on parle de vase de terre, c'est quelque chose qui est insignifiant. C'est-à-dire, cela parle de l'humilité. Voilà un autre secret. Renoncer à tout et l'humilité pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. L'huile s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Si nous voulons recevoir cela, soyons des vases de terre. Pourquoi? Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Or, aujourd'hui, nous cherchons à faire embellir ces vases. Nous ne voulons plus être les vases de terre inutiles, alors que le Seigneur lui-même, la Bible parle de lui, disant qu'il n'avait rien à nous plaire, rien pour attirer nos regards. Il est sorti comme une faible plante, sortant d'une terre desséchée. Bien-aimé, l'humilité, c'est le secret pour avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est ce fleuve-là qui cherche toujours les lieux les plus bas. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut descendre, car l'eau cherche les régions les plus bas. Nous allons, bien aimé, nous arrêter là pour continuer après. Désolé de dépasser de 3 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui est assis sur le trône, merci beaucoup, bien aimé Théo, pour ces merveilleux messages. Nous allons à l'immédiat rentrer auprès du Père, la source de tout don parfait, de toute grâce excellente. Celui qui nous parle du haut de son trône pour lui dire merci. Merci pas pour ce qu'on a entendu seulement. Merci pour les miracles dans l'homme intérieur, dans nos cœurs, que son esprit a opéré pendant tout ce temps. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es assis dans les cieux sur un trône infini. Et Seigneur, du haut de ton trône, tu as parlé dans nos cœurs. Père, nous confessons que tu as écrit une nouvelle loi en ce jour. Toi qui refais les brèches, les refaiseurs des brèches, Père, afin que là où l'eau de vie n'arrivait plus, Père, tout ce qui empêchait à l'eau de vie de couler, oh Père, parce que les vases n'étaient pas prêts,
ce soir, tu es en train de faire ce travail dans nos cœurs. Père, c'est dans mon cœur, dans le cœur d'un chacun de ceux qui ont écouté ces choses. Que ton esprit opère ce soir des miracles et a opéré. Oh Père tendre et bon, qu'il te soit agréable de recevoir ce soir nos actions de grâce. Nous venons te dire merci. Pas pour ce que nous allons demander d'abord, mais pour ce que tu as déjà fait pendant ce prédication. Père, merci. Que la gloire te revienne. Merci pour tout. Sois béni à jamais. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, celui à qui Dieu a parlé ce soir, c'est moi. Celui à qui Dieu a parlé ce soir, c'est toi. Voilà pourquoi nous allons prier. Parce qu'entendre ces choses ne veut pas dire que ces choses sont faites en nous. Entendre ces choses, c'est la responsabilité pour nos âmes, afin qu'un jour ces mêmes paroles ne nous condamnent pas. Voilà pourquoi tu vas prier maintenant. Tu vas dire à celui qui est capable de préparer ton cœur, mon cœur, à recevoir l'Esprit de Dieu. Qu'il entre dans cette activité, qu'il accomplisse, qu'il parachève cette activité. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier ce soir conformément à tout ce que le Seigneur, le Dieu vivant, l'Esprit a parlé et nous a parlé. Nous voulons premièrement prier afin que Dieu, qui parle du haut de son trône, toute attitude d'incrédulité, toute attitude de la connaissance de l'homme qui est son ignorance dont il n'a pas honte, tout ce qui empêche à la vérité de Dieu d'entrer dans nos cœurs et de convaincre nos cœurs, tout ce qui résiste à la parole de Dieu. On nous a dit que ces gens, quand ils écoutèrent l'évangile que Pierre avait annoncé, leur cœur était vivement touché. Tout ce qui nous empêche de nous sentir touchés par la parole, que Dieu nous en délivre. Peut-être c'est notre connaissance antérieure de cette même parole. Peut-être c'est le fait que nous pensons que nous connaissons. Bien aimé, peut-être c'est parce que nous pensons que nous avons déjà écouté ça. Peut-être, bien aimé, c'est beaucoup d'autres choses. Mais ce soir, prie à l'Éternel. Dis-lui, je veux que quand je viens auprès de toi pour écouter, que je vienne comme un enfant. Prie pour cette faveur au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Ce soir, on nous a dit que c'est l'intendant le plus ancien de la maison d'Abraham. C'est lui qui doit entrer. Parce que lui, il connaît tous les secrets de Dieu. Et c'est par lui que nous pouvons connaître, parce que lui seul a touché la cuisse et l'intimité du Père. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, que cet Esprit de Dieu, lorsqu'il vit en nous, qui nous aide à comprendre les choses cachées de Dieu, les mystères de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut que ton âme, que ta vie découvre par le Saint-Esprit pour que ta vie spirituelle soit transformée. Demande la révélation de ces choses cachées de Dieu dans ton cœur, pas dans notre tête, pas dans notre intelligence humaine, mais dans le cœur, la révélation, la lumière, l'illumination, l'ouverture de l'œil du cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, tu sais combien nos cœurs sont. On nous a parlé de Laban qui nous parle du Père. Il ne s'est pas contenté que le serviteur reste dehors. Il a dit cette fois, le serviteur entrera dans la maison. Il lui a dit d'entrer dans la maison. Parce qu'il a préparé une place pour lui dans la maison. Tu vas maintenant amener ton cœur devant l'altar de Dieu. Demande au Père de dépouiller ton cœur de tout ce qui occupait la place. Que le Saint-Esprit et la loi de l'Esprit de vie, et dit Samuel, bien-aimé, tout ce qui occupait la place
place de ces choses dans nos cœurs. Tout ce qui était la loi qui dirigeait chacune de nos décisions, à laquelle nous dépendions pour faire des choix, des décisions. Prie que Dieu dépouille ton cœur de ces choses. Prie que Dieu qui a dit qu'il a préparé une place, qu'il enlève tout ce qui occupait ses places dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, ceci Yahweh, merci d'opérer ces miracles dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, lui seul qui peut écrire, bien-aimé, qu'il vienne écrire dans nos cœurs, qu'il vienne transmettre la vie dans nos cœurs. Dis-lui que ton cœur est mort et tu attends la résurrection de ton cœur en lui, qu'il vivifie ton cœur, qu'il donne la vie à ton cœur, qu'il redonne la vivification. Bien-aimé, la vraie vie à ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, tu sais que dans mon cœur, il n'y a rien de bon. Toutes les mauvaises pensées sortent de mon cœur. Mais Père, je viens afin que tu dépouilles ce cœur de tout ce qu'il contient. Et dépouille ce cœur de tout ce qui est dans ce cœur. Père, jusqu'à ce que tu finisses. Car tu n'as pas besoin d'un vase qui contient ni notre eau, ni notre huile, ni aucun autre liquide, Père. Mais un vase vide afin que tu le remplisses. Père, décharge nos cœurs. Yahweh, finis nos cœurs. Dépouille nos cœurs ce soir. Libère nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Qu'est-ce qui était, Yahweh, attaché dans nos cœurs? Père, détache-les. Ôte-les. Libère, ouvre. Père, rends vite nos cœurs, afin que nous soyons prêts pour que ton esprit vienne pas seulement demeurer, mais remplir. Oh Père, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu fais. Oui, bien-aimés, nous allons prier. On nous a parlé de ce qu'il nous faut faire pour que l'esprit nous soit donné. Il nous faut repentir. Bien-aimés, il nous faut nous repentir. Sans la repentance, nous ne pouvons pas. Alors, regarde ton cœur, demande à Dieu de t'aider à comprendre. Car la repentance, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'homme. L'homme doit se repentir. Dieu ne dit pas, je vais te repentir. Non. Il dit, toi, homme, repens-toi. Dieu va t'aider à te repentir, mais le repentir, c'est toi qui le fais. Voilà pourquoi nous allons prier à Dieu. Bien-aimé, dis au Seigneur honnêtement celui que tu es. Dis-lui, Seigneur, il y a peut-être d'autres choses en moi qui ne te sont pas agréables et que je ne connais pas. Ouvre l'œil de mon âme à voir tout ce qui n'était pas agréable en moi. Prions au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, enfin nous allons prier. On nous a dit que le Seigneur a préparé les disciples pendant 3 ans et demi, où il les a appris à renoncer à eux-mêmes, à renoncer à leur bien, à toute leur position, à tout ce qu'ils étaient, et aussi à renoncer à restituer tout ce que nous avons bien aimé, pris des hommes ou que nous avons pris de Dieu, à rentrer dans la paix avec tout homme. C'est alors que le royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit, peut venir dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous ne pourrons jamais examiner nos vies convenablement. Demande à Dieu. Et déjà dans ton cœur, s'il y a quelque chose que tu connais déjà, pour lequel tu dois te repentir, bien-aimé, commence à te repentir maintenant. Et après cette prière, s'il y a des gens qu'il te faut contacter, qu'il me faut contacter, contactons-le afin que, bien aimé, nous soyons prêts pour ça. Maintenant, nous allons aussi prier que s'il y a quelque chose d'autre que nous ignorons, la Bible ne dit pas si toi tu as quelque chose contre ton frère. Il dit si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. S'il y a des gens qui ont quelque chose contre toi, nous allons prier que Dieu ouvre nos cœurs à découvrir et à réaliser cela. Et que Dieu rapproche nos cœurs de ces gens. Prions au nom de Jésus-Christ. Père,
ton nom pour ton serviteur. Béni soit ton nom pour l'oreille qui a entendu ce que l'Esprit dit à l'église. Merci encore pour les miracles dans nos mains. Que ton nom soit béni pour l'église. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un a un sujet de prière conformément à tout ce que nous avons écouté ce soir, qu'il daigne l'apporter afin de bénir toute la communauté, nous tous ici présents. Qui passe des moments difficiles. Bien-aimé, la prière d'ensemble est toujours importante. C'est vrai qu'on a nos prières individuelles, mais il faut profiter pendant qu'on a une si grande grâce d'avoir une famille comme nous sommes là. Donc, si vous n'en avez pas aujourd'hui, dans les prochains jours, n'hésitez pas. Bien, nous allons pas jouer. Avant cela, j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu, vraiment qu'on lui rende grâce. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et pour ma famille, pour tout ce que Dieu a fait. Mais nous allons passer aux ajouts. Si un bien-aimé a un ajout par rapport à ces glorieux messages que nous avons entendus, merci de nous édifier davantage. À quiconque a un ajout. Oui, je voudrais revenir sur deux choses que le bien-aimé Théo a dit qui m'ont particulièrement beaucoup béni aussi, que toutes les autres paroles. C'est lorsqu'il parlait premièrement du Saint-Esprit. Lorsque Dieu donne à l'homme le Saint-Esprit, Dieu ne donne pas à l'homme le Saint-Esprit parce que l'homme l'a obligé. La pensée de donner à l'homme le Saint-Esprit ne vient pas de l'homme. Ce ne sont pas les apôtres qui ont commencé par dire à Jésus, nous voulons le Saint-Esprit. Alors Jésus a dit, ok, maintenant je vous le donne. La pensée du Saint-Esprit venait de Jésus-Christ, du Père lui-même. C'était une décision divine. C'est-à-dire, le motif de donner à l'homme le Saint-Esprit est un motif divin venant de Dieu lui-même. Le but de ce motif-là est un but de Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut donner à l'homme le Spirit. Pour Dieu, pas pour l'homme. C'est la première des choses qui a causé tout ce qu'on a vu avec Simon. Il croyait que le but, nous recevons le Saint-Esprit pour un but que nous avons. Non, non, c'est pour le but que Dieu lui-même a qui le donnera. Et l'intention de donner à l'homme le Saint-Esprit ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Ça commence par Dieu lui-même. Dans toute l'Écriture, c'est depuis, on va prendre ce verset dans Ézéchiel, mais le but de Dieu quand il veut donner à l'homme l'Esprit, c'est pour que l'Esprit vienne glorifier Christ. Dans Jean, on nous dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est de moi et il vous le donnera. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus, pas pour glorifier un homme. Alors, quand déjà quelqu'un attend le Saint-Esprit qui est Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne honorer son orgueil, pour que le Saint-Esprit vienne bien aimer, pour le glorifier lui. Le Saint-Esprit ne vient point pour rendre un homme célèbre. Le Saint-Esprit vient point pour rendre un homme glorieux. Le Saint-Esprit ne vient pas pour qu'un homme soit vu plus grand. Par contre, lorsque le Saint-Esprit vient dans un homme, il fait de cet homme-là plus petit. Donc, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu te vois petit et plus tu vois Dieu grand. Plus tu vois Dieu petit, c'est parce que tu vois la créature grande. Le Saint-Esprit, quand il vient dans un homme, il vient vers le contraire de ces choses. Alors, dès que quelqu'un cherche le Saint-Esprit avec un motif autre que le but qui est dans la pensée de Dieu lui-même, le motif pour lequel Dieu lui-même a résolu de donner le Saint-Esprit, cette personne-là est déchue de Dieu.
J'aime bien la manière dont Tozer déclare ce mot-là. Il dit, God will cast you down. Dieu va te rejeter plus bas là. Il n'aura pas du temps. Dieu ne donne pas son esprit à des orgueils. À quelqu'un qui attend l'esprit pour paraître aussi parmi les autres et qu'il a quelque chose. Qu'il y a quelque chose. Pas Dieu. Que lui aussi, il a les dons. Que lui aussi, il a quelque chose. Dès que Dieu voit cela, il va abandonner cette personne. Il va lui priver, il va le dépouvoir de ces choses. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier l'homme. Il vient pour rendre gloire à Jésus-Christ. Glorifier Jésus-Christ. Alors, prenons Ézéchiel, le chapitre 36. Pardonnez-moi pour être long jusque-là. Ézéchiel 36, le verset 26. Ici, on nous parle du cœur. Disons bien le principe de Dieu ici. C'est tout ce que notre frère Théo nous a merveilleusement apporté ce soir. J'aimerais juste insister sur ces points. Dieu dit une chose. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien-aimé, il donnera un cœur nouveau. Et, c'est la suite. Ensuite, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ensuite, je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour que quelqu'un reçoive un esprit nouveau, ça ne peut pas être dans un cœur ancien. Lorsque Jésus parlait des outres et du vin, il dit on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Ça va éclater l'eau. Comment ça éclate? L'homme est un vase. Lorsque on met l'esprit en un vase qui n'est pas bien aimé nouveau, en un vase qui n'est pas régénéré, un cœur qui n'est pas régénéré par la parole de Dieu, ce cœur-là va être enflé de l'orgueil. C'est comme ça que le vase va éclater. C'est ça l'éclatement dont Jésus parle. Voilà pourquoi il faut d'abord que le cœur soit renouvelé par une sémence incorruptible. Pierre nous parle par la parole. Il dit étant régénéré par la parole qui est une sémence incorruptible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il nous faut un cœur renouvelé. Lorsque nos cœurs sont renouvelés, c'est alors que Dieu il vient mettre son esprit nouveau dans nos cœurs. Et qui donne un cœur renouvelé, c'est Dieu, par la parole qui est la sémence incorruptible. Il forme en nous le cœur renouvelé. Voilà pourquoi il dit, demeurez dans ma parole, et moi je prierai le Père. Quelle est la part de l'homme? Demeure dans la parole. Prends la forme que la parole te donne. Prends la forme que la parole te donne. C'est ça, c'est comme ça par la parole que Dieu donne un cœur nouveau à l'homme. Cette parole-là crée un cœur propice pour l'esprit de demeurer dans ce cœur. Maintenant, lorsque l'homme a ce cœur nouveau de la parole, l'esprit maintenant vient habiter dans ce cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Théo, pour ce glorieux message. Merci à tout le monde. Merci au Père très fidèle qui a voulu ces choses ainsi. Si un bien-aimé a un ajout, n'hésitez pas de nous édifier. Alors, bien-aimé, bénis encore le Seigneur de ce qu'il peut faire au milieu de nous dans ce groupe-là. Béni soit le Seigneur de ce qu'il vient de dire dans la bouche du frère Thierry et du frère Paul. J'aimerais également insister sur ce que le frère Paul vient de dire et ajouter quelque chose. Et insister sur ce que le frère Thierry avait dit aussi au début. Ce que le frère Paul vient de dire, c'est très important. Souvenons-nous que le Seigneur nous a fait cette promesse. Et lorsque Dieu parle de la promesse, qu'est-ce qu'il dit de la promesse?
Dans Habakkuk, la Bible dit ceci. Peu importe le temps que prendra cette promesse-là à se réaliser, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'attendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous devons faire face à la promesse? C'est de nous préparer à recevoir la promesse. Vous remarquez que tous ceux qui ont l'objectif d'aller vers la promesse, de chercher la promesse, ont derrière eux un mauvais motif. Tous ceux qui ont l'objectif d'aller chercher le Saint-Esprit, ils ont derrière eux un motif pour quelque chose. Comme le frère Théo vient de donner l'exemple avec, comment on l'appelle, le magicien. Donc, ce que nous devons faire, notre responsabilité, nous lisons encore dans le passage que le frère Théo a dit, il dit, on demande, les bien-aimés qui écoutaient la parole lui demandent à Pierre, que devons-nous faire? Il leur dit, repentez-vous. Notre responsabilité, c'est de se repentir. Bien-aimé, tu vas encore prendre un exemple avec David. Notre responsabilité, c'est de préparer la maison. Nous qui cherchons le Saint-Esprit, avons-nous déjà pris le soin de préparer l'endroit où le Saint-Esprit viendra se placer? Comme a dit le frère Thierry et le frère Paul, ce n'est pas dans les vieilles outres qu'on met du vin nouveau. Alors, le vin nouveau, le Saint-Esprit, comme il dit, un nouveau cœur et un nouvel esprit. Comment peut-on recevoir un esprit nouveau dans un corps qui est ancien? Qu'est-ce qui est ancien? C'est notre vie passée. La Bible dit, autrefois, vous vivez selon les choses de ce monde. Ça veut dire, c'est ça ce qui est ancien. Mais maintenant, nous devons changer. Donc, nouveau, c'est abandonner ce qui est ancien et revenir à ce qui est nouveau. Donc, bien aimé, ce que nous devons faire, nous devons améliorer la maison. La Bible dit ceci dans le passage que nous avions lu la fois passée. L'esprit est disposé, c'est-à-dire le Saint-Esprit a été préparé pour tous ceux qui croiront en lui et pour tous ceux qui vont se conformer à la parole. C'est-à-dire, il est là. Il n'y a pas que non, le Saint-Esprit va manquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont reçu et d'autres personnes qui viendront à la fin n'en manquera pas. Le Saint-Esprit est disponible. Voilà pourquoi il dit qu'il est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, ce n'est pas que le Seigneur a oublié de nous donner et que nous devons aller de vous rappeler au Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. Non, c'est parce que certainement que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Car la Bible dit que c'est la chair est faible. Devons faire de sorte que nous soyons en conformité avec la parole pour que nous recevons le Saint-Esprit. Comme a dit le frère Théo dans le passage, pour nous repentir. Alors, parlons de la repentance. Là également, il y a quelque chose que nous devons dire. La repentance, péché quelqu'un. Non. Ça, nous devons aussi comprendre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous disons que je me suis repenti, les gens ont tendance à croire que c'est parce qu'il était fumeur, il a laissé de fumer. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Non. Voilà pourquoi hier, nous avions, je crois que c'est hier que nous avions donné certains éclaircissements au frère Gauthier concernant le changement d'une personne. La repentance que le Seigneur nous parle, nous avions aussi déjà parlé de la repentance, c'est faire un détour, c'est-à-dire changer nos attitudes, changer notre façon. Ce n'est pas seulement abandonner un péché, mais c'est renoncer à ta vie, comme a dit le frère Théo. La preuve en est qu'aujourd'hui, tu peux abandonner de fumer ou bien de prendre le vin ou bien d'insulter ou bien de calomnier, mais demain, il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore laissé. Tu peux aujourd'hui abandonner un péché, mais demain, tu n'es peut-être pas capable de pardonner quelqu'un qui te fait du mal. Après, demain, tu n'es pas capable de supporter ceux qui te calomnient. Donc, voilà pourquoi le frère Olivier avait dit que nous sommes sur un chemin sur lequel la volonté de Dieu s'accomplit en nous. Bien aimé, lorsque la repentance elle-même s'active dans notre vie, c'est à ce moment-là que le Seigneur trouve que la maison est propre pour qu'il vienne placer le Saint-Esprit. Donc,
C'est ça ce que nous devons savoir. Une chose, que le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible pour tous ceux qui vont se conformer à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, et la repentance, c'est toute notre vie, que nous allons passer le processus de la repentance. Et le Seigneur lui-même, il va commencer par rapport au processus, par rapport à cette marche que nous avions avec lui, il va commencer à mettre un esprit nouveau. Il va mettre un corps nouveau et il va commencer à mettre un esprit nouveau. À ce moment-là, lorsque nous serons le temple du Seigneur, ça veut dire quoi? Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Donc lorsque nous ferons de notre corps le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra. On a préparé la place. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a encore des gens qui, bien qu'ils ont abandonné certains péchés, mais qui ne sont pas encore arrivés à un niveau du temps, de faire de notre corps le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la main qui nous conduit au péché, il y a encore la bouche qui nous conduit au péché, il y a encore la langue qui nous conduit au péché. Le Seigneur nous a dit, s'il y a quelque chose que tu remarques qui te conduit au péché, coupe-la, renonce à cette chose-là. Si c'est un désir, si c'est une envie, si c'est quelque chose que tu veux à tout pour recevoir, abandonne cela, renonce à cela. C'est dès lors que tu deviendras un temple pour recevoir le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit encore béni de tous ceux qui ont fait ce groupe. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Frélin. Y a-t-il un autre frère qui a quelque chose à dire? Shalom. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, à tous et à toutes, bien aimés. Nous avons pris entre-temps le courant, vous nous excusez pour cela, je n'ai pas suivi tout le message, mais je voudrais seulement ajouter quelque chose sur le point où j'ai bien écouté au début et un peu à la fin. C'est par rapport à l'insistance sur les 10 chameaux. Le serviteur part, il ne prend pas les boucs, il ne prend pas des boules, ni des pentades, mais il prend des chameaux. Il prend 10. Et nous voyons combien de fois Laban est en train d'insister même aussi sur le fait des chameaux qu'il a réservé une place pour les chameaux. Donc les chameaux se devaient venir chez lui. Le frère nous avait déjà dit que le serviteur représente le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit vient, l'Esprit ne vient pas seul, l'Esprit vient avec la parole. L'Esprit vient toujours avec la parole. L'Esprit marche toujours avec la parole. Toujours, ils sont toujours ensemble. Ils sont indissociables. Mais pourquoi les chameaux? Les chameaux, c'est très important. Nous savons que dans le désert, ce n'est pas les boucs qu'on prend pour marcher, ce n'est pas les chèvres, ni les chevaux, mais c'est les chameaux. Les chameaux résistent au désert. Les chameaux résistent à la chaleur dans le désert. Les chameaux résistent au sable du désert. Le chameau peut rester longtemps sans boire de l'eau. Et lorsqu'il trouve de l'eau, il en boit beaucoup et puis il continue la route, encore qui est longue. Le chameau est très important pour pouvoir nous tenir fermes dans le désert. C'est par le chameau qu'on résiste dans le désert. Si on n'a pas le chameau, on ne peut pas marcher dans le désert. C'est-à-dire c'est la parole qui nous garde. C'est la parole qui nous donne la force. C'est la parole qui est toute chose. Voilà pourquoi on dit demeurer dans la parole. Ce n'est pas, je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. C'est dans la parole. L'esprit ne peut pas venir sans la parole. L'esprit ne peut pas être sans la parole. L'esprit et la parole marchent. Ils sont indissociables. Donc les chameaux ici, c'est la parole qui nous donne la force de pouvoir marcher dans le désert. Voilà pourquoi on était en train de dire, on était en train de parler de Jean-Baptiste, qu'il était couvert de vêtements de chameau, car c'est le chameau ce qui peut passer par l'aiguille et par le trou d'une aiguille. C'est celui qui a porté la tunique du chameau qui peut passer par le trou d'une aiguille.
Tu n'as pas porté la tenue du chameau, tu ne peux pas passer par le trou d'une aiguille. Le chameau, c'est la parole, frères et sœurs. Donc, il devait faire aussi la place aussi à la parole. C'est les deux-là qui doivent venir entrer chez lui. Lorsque Isaïe était en train d'envoyer David chez ses frères, il lui a donné 10 pains, 10 fromages, va donner cela. Lorsque ses frères étaient allés, ses frères n'ont rien pris. Isaïe n'a rien donné à ses frères et aux frères de David. Les trois, ils sont allés. Isaïe n'a rien donné à ces trois-là dans le roi. Mais lorsque David, le véritable David, venait pour pouvoir venir combattre le Goliath, on lui a donné la parole parce que c'est la parole qui va amener à pouvoir vaincre le Goliath. Les trois représentent la loi, les psaumes et la prophète. Mais qui n'ont pas donné la victoire aux enfants d'Israël. Mais le véritable David qui devait venir, lui, il est venu avec la véritable parole et l'esprit pour pouvoir venir vaincre Goliath. 10. C'est très important de pouvoir garder la parole. Sans la parole, il n'y a pas d'esprit, frère. Nous pouvons faire toutes choses. C'est la parole et l'esprit qui marchent toujours ensemble. Comme on nous a dit ici, la parole et l'esprit marchent ensemble. Les deux personnes qui sont allées chez la prostituée, c'était la parole et l'esprit. Les deux anges qui sont allés voir l'autre, c'était la parole et l'esprit. Lorsque Samson devait ravager les champs des Philistins, il a attaché les 300 renards 2 à 2 et il a mis le feu. La parole et l'esprit donnent le feu. Mais quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il les a envoyés 2 à 2. Toujours la parole et l'esprit. Merci frère Théo. Merci à tous mes frères et sœurs pour toutes choses. Parce que la gloire revient à Dieu. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un ajout? Il n'y a pas d'ajout. Passez au témoignage s'il y en a parmi nous. Voilà, j'avais un témoignage à rendre, c'est par rapport à ma soeur qui... Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire, car tu es un Dieu vivant derrière ta parole vivante. Et tu es un Dieu qui parle à ses enfants et qui agit dans leur vie. Seigneur, ce que nous venons d'entendre en ce soir, c'est encore une valeur, c'est l'esprit qui vient ajouter à nos vies. Et je bénis ton nom de ce que tu as utilisé ton serviteur puissamment, parce que les écailles tombent de nos yeux. Et je prie que Père, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que cette parole tombe dans une bonne terre, qu'elle germe pour la seule gloire de ton nom ici-bas. Seigneur, fortifie-nous, encore fortifie-nous de mettre cette parole-là en pratique dans nos vies quotidiennes. Je veux bénir ton nom pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu entendre ces paroles, mais nous sommes un en esprit. Que ces paroles-là également, ceux qui auront l'occasion d'écouter après, que ces paroles soient vie en eux également. Je veux bénir ton Saint-Nom, je veux rendre toute la gloire à l'Éternel et tu nous fortifies pour que encore les jours qui arrivent, que nous nous retrouvons pour pouvoir encore partager ta parole. Dans ton nom puissant et précieux, j'ai prié. Amen. Amen.